Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, qui m'a permis de vivre le présent événement 100 jours d'exercice de pouvoir pour le compte de la 4e mandature. Au nom donc du Conseil communal de la 4e mandature, que j'ai l'honneur de présider, et en mon nom propre, je voudrais saluer toute la population de la commune de Dangbo en général et mes pairs conseillers communaux, en particulier pour m'avoir accepté tel comme un mortel avec mes défauts et qualités. Oui, à l'issue des élections communales du 17 mai 2020 et des différentes péripéties qui s'en sont suivies, nous voici face à la problématique du développement. Du développement où pendant 6 ans, en synergie avec les différents acteurs PTF, conseillers communaux, cadres, à divers niveaux, populations et autres, nous devons ensemble écrire des belles pages, les belles pages d'un développement harmonieux de la commune de Dangbo. Qu'avons-nous pu faire depuis notre installation le 8 juin 2020 et pour le compte des 100 premiers jours? Oui, juste au lendemain donc, de notre installation et conscient de ce que le bruit ne fait pas du bien et de ce que le bien aussi ne fait pas du bruit, tous les conseillers ont convenu d'un parti unique dénommé PDCD du développement de la commune de Dangbo. Cela nous a permis d'aller à des questions essentielles sans nous distraire ou distraire nos populations. Nous avons donc adopté notre règlement intérieur qui devient notre bréviaire ou code de conduite pour les 6 années à venir. La toute première conséquence est que nous sommes passés de 4 commissions permanentes à 6. Non pas que dans le souci de responsabiliser tous les conseillers, mais surtout pour embrasser presque tous les domaines afin de créer des cadres pour une recherche efficiente de réponse aux préoccupations de nos mandants. Les 6 commissions permanentes ainsi créées sont: il y a la commission des affaires domaniales et environnementales, il y a la commission des affaires financières et économiques, la commission des affaires sociales, culturelles et sportives, la commission chargée de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité, la commission chargée du développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la commission chargée du transport, du tourisme et du loisir. Donc, avec l'esprit d'équipe voulu par l'ensemble des conseils communaux, chacun des 3 différents partis représentés au sein du conseil communal s'en est sorti avec 2 présidents de commission. Le compte administratif et de gestion a été voté, ainsi que beaucoup d'autres documents en respect des lois qui encadrent la décentralisation. C'est pour cette raison que nous avons en son temps organisé des tournées dans les arrondissements pour une prise de contact avec nos populations afin de leur permettre de nous dire de vive voix leurs préoccupations. Cette tournée a été pour nous l'occasion de sensibiliser nos populations sur le retrait des actes de naissance des enfants, le respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, la nécessité pour les chefs de village d'organiser les conseils de village, les chefs d'arrondissement d'organiser les conseils d'arrondissement. Le don de sang pour sauver des vies humaines et sur les effets de l'inondation. Une synthèse a été faite et les préoccupations enregistrées seront abordées à travers un planning qui non seulement tient compte des objectifs du développement durable, ODD, et des priorités, voire l'acuité avec laquelle ces problèmes se posent,
Mais d'ores et déjà, dans les arrondissements de Kessounou et de Beko, les travaux d'adduction d'eau potable ont démarré. Nous avons participé au lancement des 10 travaux. Les arrondissements de Kaitin-Kouedomé et de Zongué suivront très bientôt. Nous avons, au cours de la première reddition de comptes qui a porté sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, organisée au cours des 100 premiers jours, annoncé cela. Nous avons pris contact avec le personnel pour nous enquérir des difficultés des travailleurs afin d'apporter progressivement des solutions. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon a appuyé toutes les communes du Bénin. Et dans ce cadre, nous avons organisé un collectif budgétaire qui a retenu et budgétisé des actions à mener pour freiner la propagation du virus. Évidemment, toujours au cours de ces 100 premiers jours, mes agents et moi avons participé à plusieurs rencontres, tant à l'intérieur de la commune comme à l'extérieur, sur des thématiques propres au développement. À la tête d'une équipe, nous avons mené des activités entrant dans le cadre de la stratégie nationale de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base dans 48 localités des arrondissements de Zongué et de Dambo. Toujours à Zongué, il a été procédé à la mise en service du réseau électrique. Le samedi 12 septembre 2020, notre compatriote Agon Hyacinthe a organisé avec l'appui de la mairie le concours de course Keke à Diato, où les 3 meilleurs ont été primés. Pendant cette période, 10 marchés ont été lancés, 3 sont en cours de réalisation et 9 déjà réceptionnés. Au nombre de ceux réceptionnés, nous pouvons énumérer les fournitures de bureaux de la mairie et des arrondissements, l'acquisition de mobilier de bureaux pour les écoles primaires et maternelles, l'acquisition de mobilier du bureau pour les nouveaux bureaux de la mairie, l'achèvement des travaux d'assainissement, pavage de la cour de la mairie, la construction de 4 modules de latrines VIP à 4 cabines dans 3 écoles primaires, EPP d'Ancor, EPP à Gondo, EPP Sioli, et dans un centre de santé à Beko. L'aménagement partiel de la cour des nouveaux bureaux de la mairie. La réfection d'un module de 2 salles de classe à l'EPP Beko B et un module de 3 salles de classe plus bureau-magasin à l'EPP d'Amen et la réflexion d'une pompe à motricité humaine à l'EPP Romain. La réfection des bureaux de l'ancien bâtiment administratif de la mairie et les travaux de réfection des bureaux de l'arrondissement de Beko. La liste n'est pas exhaustive. C'est un mandat de 6 ans qui sera meublé de séances publiques de reddition de comptes. Je voudrais saisir de cette occasion qui m'est offerte pour m'adresser une fois encore à ma population, la population de la commune de Dambo, les rassurer de l'entière disponibilité du conseil communal à satisfaire leurs doléances, comme j'ai su bien leur promettre lors de ma tournée dans tous les arrondissements de la commune avec mes agents. À ce titre, je les exhorte, mes populations, aussi à s'acquitter de leur devoir en tant que citoyens de la commune.